Bonjour Marine Tchounikin. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation dans le Grand Journal. Vous êtes chargée d'études senior à l'IFOP et votre institut publie aujourd'hui en partenariat avec Charlie Hebdo et la Fondation Jean Jaurès une étude très intéressante sur le rapport des Français à la liberté d'expression, à la satire et au dessin de presse. Vous nous y apprenez que 10 ans après l'attaque terroriste contre la rédaction du journal satirique, les Français sont beaucoup plus nombreux qu'en 2012 à considérer que la liberté d'expression et de caricature comme un droit fondamental. Comment est-ce que vous l'expliquez? Est-ce seulement le produit d'un effet Charlie? Alors effectivement, c'est le principal enseignement de cette enquête, c'est tout d'abord que les valeurs qui sont portées par Charlie Hebdo semblent vraiment s'être imposées auprès de la majorité de la population française. Donc ce qu'on voit, c'est qu'en 2012, 3 ans avant l'attentat contre Charlie Hebdo, c'est 58% des Français qui considéraient la liberté d'expression et de caricature comme un droit fondamental. Et aujourd'hui, ce sont plus des 3/4 d'entre eux qui partagent ce point de vue. Donc c'est une augmentation de 18 points en plus de 12 ans. Et on note la même chose en ce qui concerne le droit au blasphème, c'est important de le noter. Donc en février 2020, c'était 5 ans après l'attentat contre Charlie Hebdo, les Français étaient encore très, très divisés puisque seulement une moitié s'y déclarait favorable. Et aujourd'hui, dans notre enquête, ce sont 62% des Français qui s'y déclarent favorables. C'est une hausse qui est assez significative, donc de 12 points en seulement 4 ans. Donc effectivement, les raisons de cette évolution positive sont assez difficiles à déterminer, mais il est certain que les attentats de janvier 2015 ont un rôle, parce que le choc collectif qui a été créé avec l'assassinat de journalistes, de dessinateurs pour leurs dessins a considérablement modifié l'attachement des citoyens à la liberté d'expression. Est-ce que vous parleriez, au regard de ces différentes données que vous venez de nous présenter, que l'opinion publique se montre en réalité beaucoup moins crispée que pourrait le laisser présager le débat public sur ces questions ces dernières années? Oui, effectivement, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas de... on est loin de l'idée, on va dire, selon laquelle il y aurait en France une progression massive d'une culture un peu anglo-saxonne où la liberté d'expression doit être limitée, notamment au nom de la protection des sensibilités. Ce qu'on voit, c'est vraiment qu'il y a une progression des valeurs de Charlie, même si on remarque aussi que cette progression n'est pas uniforme au sein de la société française. On va y revenir dans le détail avec vous. Cette étude est intitulée 2015-2025, une victoire posthume pour Charlie, mais pour combien de temps, ajoutez-vous avec un point d'interrogation. Ce doute provient du fossé générationnel que révèle ce sondage, avec par exemple seulement 56% des moins de 35 ans qui disent qu'ils participeraient aujourd'hui à la minute de silence. Comment est-ce que vous expliquez cette forme de désaffection croissante parmi les jeunes envers la liberté d'expression, de caricature et de blasphème? Alors effectivement, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un soutien qui est un peu moins fort chez les jeunes pour Charlie Hebdo. On voit aussi que ça se retrouve effectivement dans toutes les autres questions. Donc les jeunes sont moins attachés au fait qu'on puisse caricaturer n'importe quoi. Et ils sont plus nombreux à dire que, au contraire, on ne peut pas faire n'importe quoi sous couvert de liberté d'expression. C'est un tiers des jeunes qui soutient cette idée. Et ça a été une surprise pour vous en découvrant ces résultats? Alors, une surprise, c'est quelque chose qu'on avait déjà vu, déjà pu apprécier dans quelques précédentes enquêtes, mais qui étaient encore très récentes. Donc effectivement, ça a été, mais l'ampleur que ça a dans ces résultats est effectivement assez surprenant. Ce qu'on voit, par exemple, c'est l'important fossé. Donc, par exemple, si on regarde la décision du New York Times qui a été d'arrêter la publication de caricatures politiques, elle est soutenue par 42% des jeunes de moins de 35 ans, alors que si on regarde leurs aînés, donc chez les 65 ans et plus, c'est seulement 29% qui soutiennent cette idée. Et on retrouve cette différence à peu près dans tous les sujets, notamment le fait de pouvoir rire de sujets sensibles. Donc c'est une véritable lame de fond finalement, en tout cas pour cette catégorie de la population. Qui a pris beaucoup d'importance. Sur ce qui est des raisons, on peut y voir l'influence d'un discours de respect, de plus de tolérance à l'égard des autres, qui se traduit chez les jeunes par une opposition qui serait au final de principe à n'importe quel contenu qui peut être susceptible d'offenser, notamment en ce qui concerne les minorités. Après, c'est très important aussi de savoir si c'est un effet d'âge ou si c'est un effet de génération. Si c'est un effet d'âge, eh bien ça peut passer. Si c'est une question de génération, ça veut dire que c'est un problème
un problème qui est plus important, qui est un problème politique, et ça veut dire aussi qu'il y a une pédagogie à faire sur toute cette question de liberté de la presse, de liberté d'expression, pour ne pas voir le modèle républicain remis en question. Et pour ne pas tomber dans une forme de politiquement correct à l'anglo-saxonne, comme vous y faisiez référence tout à l'heure. Alors aujourd'hui, c'est une question à laquelle on ne peut pas vraiment répondre. Est-ce que c'est un effet d'âge ou de génération? On ne peut pas savoir avec cette seule enquête, mais c'est effectivement quelque chose sur lequel il faudra être vigilant. Marine Tunikin, je rappelle que vous êtes notre invitée cet après-midi dans le Grand Journal. Vous êtes chargée d'études senior à l'IFOP, qui publie avec Charlie Hebdo et la Fondation Jean Jaurès une étude sur le rapport des Français à la liberté d'expression, à la satire et au dessin de presse à l'occasion du 10e anniversaire de l'attaque terroriste contre la rédaction de Charlie Hebdo. Vous mettez également en avant, en valeur dans cette étude, le facteur religieux. Plus on est croyant aujourd'hui, plus l'on considère que l'on ne peut pas rire de tout. Est-ce que toutes les religions sont concernées et avec la même intensité? Alors, ce qu'on voit effectivement, c'est que le rapport à la religion, c'est la variable sociologique qui est la plus déterminante sur ces sujets. Donc, ce qu'on a pu noter dans cette enquête, c'est que les personnes religieuses sont beaucoup moins nombreuses que les personnes qui se disent athées à considérer que c'est une bonne chose de pouvoir rire de sujets qui sont considérés comme sensibles, et ce, peu importe le sujet qui soit testé. Au-delà même du blasphème, hein, c'est bien ça. Oui, voilà, effectivement. Donc, par exemple, si on prend par exemple l'homosexualité, c'est 36% des personnes croyantes qui trouvent que c'est une bonne chose de pouvoir en rire, contre 62% des athées. C'est la même chose en ce qui concerne par exemple la mort. 41% des personnes religieuses trouvent que c'est une bonne chose de pouvoir en rire, contre 72% des athées. Ça se retrouve effectivement quand il s'agit de rire des religions. On note une différence qui est assez importante entre les personnes religieuses et les athées. Et c'est quelque chose qui se retrouve, comme vous l'avez dit, donc dans le soutien à la liberté d'expression, ainsi que, du coup, sans surprise, dans le soutien au blasphème. Mais il faut noter cependant que le soutien au blasphème reste majoritaire, y compris chez les personnes qui se disent religieuses, que c'est 56% des croyants qui s'y déclarent favorables et 74% des athées. Alors, pour revenir à votre question sur la religion, alors, on peut voir effectivement que le soutien à la liberté d'expression et au blasphème est particulièrement bas auprès des personnes qui sont musulmanes et qui sont protestantes. Mais il faut rappeler que sur une enquête de cette taille, donc sur 1000 personnes, la taille de l'échantillon ne va pas nous permettre réellement de pouvoir analyser très en détail les réponses selon les différentes confessions. Alors sur le plan de l'appartenance politique, on note une réticence notable sur ces sujets de l'extrême gauche ou des adhérents ou des personnes proches de cette mouvance politique. Comment la comprendre et est-ce qu'il faut croiser ça avec ce que vous venez de nous expliquer, en tout cas partiellement, sur le facteur religieux? Pour nous, effectivement, c'est quelque chose qui a été assez marquant, c'est que la France insoumise, par rapport aux autres partis politiques, c'est vraiment distancé dans les résultats. Alors, il peut y avoir effectivement un rapport avec l'influence de la religion ici. Il y a aussi quelque chose qui est croisé donc avec le clivage générationnel, puisqu'il faut rappeler que la France insoumise, donc la moitié de son électorat est constitué de jeunes de moins de 35 ans, donc c'est quelque chose qu'on va forcément retrouver au sein de ses partisans, ce soutien qui est un peu moindre, effectivement. C'est un sujet qui fait toujours débat au sein de la gauche, au vu de ces chiffres et d'autres enquêtes que vous avez pu mener ces derniers mois. Alors, ce qu'on peut voir dans cette enquête, en tout cas, c'est que c'est pas quelque chose qui est remis en question par les partisans du Parti socialiste ou des écologistes, par exemple. C'est vraiment quelque chose qui est propre à la France insoumise. Donc, ce qu'on voit, par exemple, c'est que moins des 2/3 des proches de la France insoumise soutiennent la liberté d'expression et de caricature, alors que c'est 3/4 des Français en moyenne. Et c'est aussi le seul électorat où c'est remis en question au point que, en ce qui concerne le droit au blasphème, c'est le seul électorat auprès duquel le soutien au droit au blasphème est minoritaire. De l'autre côté du spectre politique, on note que les partisans de l'extrême droite, cette fois, sont les moins attachés au dessin de presse et le résultat d'une tradition historique de l'extrême droite sur cette question-là. Oui, effectivement. Alors, on voit qu'ils sont moins attachés, qu'ils sont moins aussi lecteurs de Charlie Hebdo, ce qui est effectivement pas très étonnant. Alors, on n'a pas noté, nous, c'est pas quelque chose sur lequel on a interrogé les Français, les raisons
de l'appréciation des dessins de presse. Donc là-dessus, on ne peut pas préjuger des résultats. Alors on note parmi les nombreuses données qui sont avancées dans cette étude, Marine Tchounikin, que 55% des Français considèrent aujourd'hui que Charlie Hebdo n'avait pas à renoncer à se censurer à l'époque de la publication des caricatures. C'est un chiffre en évolution ou il est à peu près stable par rapport à ce qui avait été mesuré dans les années qui avaient suivi les attentats de 2015 ? Alors, nous, on n'a pas de comparaison par rapport à... On n'a pas cette question qui a été posée après les attentats de 2015. Elle a été posée en 2012. Cependant, on ne peut pas vraiment la comparer. Nous, ce qu'on a dans cette enquête, c'est que 55% des Français considèrent que Charlie Hebdo n'avait pas à se censurer. Donc, en 2012, c'était une proportion qui était à peu près similaire de 51%. Cependant, nous, on a voulu cette année rajouter un item donc, oui. dans cette question qui est soit donc, dans le climat actuel, ils auraient dû ou pas publier les caricatures, et on a rajouté je ne me sens proche d'aucun de ces deux phrases. Donc, la comparaison est un peu difficile. Qu'est-ce que ce sondage, cette étude nous dit de l'attachement des Français à la presse satirique et en particulier à Charlie Hebdo ? Ce qui nous semble, nous, important de mettre en avant, c'est cette progression globale, en fait, qu'il y a eu dans la société française des valeurs de Charlie Hebdo. Donc, on n'est pas du tout dans la progression d'un humour qui serait du politiquement correct en France. Ce qu'on voit, c'est que les Français sont très attachés au fait de pouvoir rire de tout, au fait de pouvoir caricaturer, au fait de pouvoir blasphémer. C'est quelque chose qui est vraiment implanté dans la société française. Donc pour nous, c'est vraiment l'enseignement principal de cette étude. Charlie est toujours un symbole de la liberté d'expression et du droit à parler, à critiquer, à dessiner sur tous les sujets. Oui, ce qu'on voit, c'est qu'il est soutenu par la majorité des Français et que le soutien reste très fort 10 ans après l'attentat. Ce qu'on regarde un peu avec un peu de mal, par contre, c'est que les hommages qui ont été faits par contre à Charlie Hebdo après l'attentat sont un peu moins suivis aujourd'hui. Donc si c'était aujourd'hui, au lendemain de l'attentat en janvier 2015... notamment sur la minute de silence et les marches républicaines. C'est ça, ce qu'on note, c'est que donc, si l'attentat avait été commis aujourd'hui, ce sont seulement 7 Français sur 10 qui participeraient à la minute de silence, alors qu'en 2020, c'était 80%. Donc, c'est une baisse qui est quand même assez significative, c'est 9 points en 4 ans. Mmh. Et on voit la même chose également sur le fait de participer aux marches républicaines, donc sous le slogan « Je suis Charlie » qui avait réuni des millions de personnes à l'époque. Aujourd'hui, c'est 44% qui indiquent qu'ils participeraient. Et là encore, c'est 9 points de moins que ce qu'on avait mesuré en août 2020. Merci beaucoup, Marine Tchounikin, d'avoir été avec nous cet après-midi dans le Grand Journal sur Radio J. Je rappelle que vous êtes chargée d'études senior à l'IFOP, qui publie aujourd'hui en partenariat avec Charlie Hebdo et la Fondation Jean Jaurès une étude donc sur le rapport des Français à la liberté d'expression, à la satire et au dessin de presse. C'est à lire notamment sur votre site en accès libre. Très bon après-midi à vous. À bientôt. Merci, au revoir.